Les agents de terrain de la Fondation sont débordés. Ils sont forcés au sol, battus et maîtrisés, puis traînés dans l'obscurité en hurlant. Leurs armes et leur entraînement ne servent à rien. Et le plus étrange dans tout ça, c'est que les personnes qui leur font ça sont des Texans souriants portant des pulls de Noël kitsch. Le prisonnier sent la lumière filtrer entre les rideaux, le tirant d'un sommeil agité. Aller se coucher en gardant l'espoir d'obtenir un répit face aux jours à venir était depuis longtemps devenu impossible. Avant, il rêvait des endroits où il irait, ce qu'il ferait de sa vie, au lieu de répéter exactement le même cycle, jour après jour. En se forçant à se lever et à sortir du lit, il essaie de se rappeler que ce n'est qu'un jour de plus, un jour de plus au purgatoire. Il ne voit jamais la fin de tout ça et ne prend même pas la peine d'imaginer être libre. Il s'agit de vivre chaque jour comme il vient, un jour après l'autre, avec un objectif constant. Survie. Il regarde vers le pied de son lit et voit l'uniforme, la combinaison qu'il doit enfiler chaque jour. Elles avaient autrefois été une nouveauté, mais maintenant elles sont son camouflage, sa façon de passer inaperçue pour pouvoir survivre encore un jour de plus comme les autres. La rue brille des couleurs criardes et éblouissantes qui traversent les rideaux toute la nuit. Le scintillement vif et sursaturé est encore plus accentué par le fond blanc éclatant de la neige artificielle qui recouvre les rues et les trottoirs, craquant sous les pas, ainsi que par la neige pulvérisée sur chaque maison à perte de vue. Ceci contraste avec la chaleur étouffante du Texas. Le sol couvert de fausse neige et les bâtiments décorés de guirlandes contrastent avec la chaleur accablante que le prisonnier subit sous son uniforme en fourrure et la sueur de sa fausse barbe qui lui couvre la moitié du visage. Le bruit des gens qui approchent fait battre son cœur à 100 à l'heure. Il se dit qu'il ne peut pas se montrer ainsi et prend une profonde inspiration. En bombant le rembourrage attaché sur son ventre, il baisse le ton de sa voix naturelle, une astuce qui est devenue une seconde nature pour lui par nécessité plutôt que par entraînement, puis il commence à chanter. Chaque parole de « C'est le plus merveilleux moment de l'année d'Andy Williams » lui est encore plus familière que son propre nom, gravé à jamais à la surface de son cerveau, de sorte qu'il peut les rappeler avec une précision parfaite si le moment l'exige. Il les a toutes apprises, chaque parole de chaque chanson, Brenda Lee, Wizard, Dean Martin, Slade, même celle de Mariah Carey qui sonne maintenant comme des ongles traînés sur un tableau noir. Chaque fois qu'il la récite, il la connaît par cœur jusque dans le moindre temps. Ainsi, lorsqu'il marche dans la rue, chantant aussi fort que possible, personne ne lui prête la moindre attention. Alors que cet homme, véritable jukebox ambulant et festif, marche dans la rue, il remarque les passants. Ils sont 3, 2 adultes et un enfant, des choses qui paraissent humaines sans l'être. Ils l'étaient peut-être autrefois, avant d'être vidés et leurs pensées remplacées. Le plus inquiétant reste leur sourire. Ils sont trop larges sur leur visage, comme si chaque muscle de leur mâchoire avait été étiré un peu trop loin. Ajoutez à cela leurs yeux, qui fixent le prisonnier sans ciller alors qu'il passe, presque comme s'ils attendaient quelque chose. Il beugle de sa voix la plus joviale, leur souhaitant à tous un joyeux Noël. À tous, et à tous une bonne nuit. En plein jour, il entend leurs pas s'arrêter, et une goutte de sueur glacée de panique lui descend la colonne vertébrale. L'ont-ils remarqué? Vient-il de faire une erreur suffisante pour qu'ils s'en saisissent? Se tournant vers eux, il leur adresse un salut jovial et un rire profond et stéréotypé, espérant que cela suffira à lui faire grâce. Les 3 le fixent, leurs sourires vides impossibles à distinguer entre la joie ou une rage psychotique. Puis, ils lui rendent tous son salut et répètent le même salut en écho. Le prisonnier rit à nouveau pour les apaiser, prenant soin de ne pas montrer à quel point il est soulagé avant de poursuivre joyeusement son chemin. La barrière autour de la zone était apparue soudainement. Un mur de béton épais encerclait le quartier, surmonté de câbles d'acier électrifiés. Elle n'était pas là avant cette nuit fatidique où tout cela avait commencé. On tentait de les enfermer, de les garder prisonniers. Le prisonnier avait simplement eu la malchance de se trouver du mauvais côté lorsque il, qui qu'il soit, avait bouclé la zone, l'enfermant avec les autres. Il a déjà fait le tour du mur, jour après jour, cherchant une ouverture dès qu'il peut s'éloigner du reste du quartier assez longtemps. Il regarde par-dessus ses épaules couvertes d'un manteau de fourrure rouge pour vérifier s'il a été vu. Le groupe qu'il a croisé était trop occupé à installer plus de guirlandes lumineuses pour le voir se faufiler jusqu'à la limite du quartier. Il y a une porte, remarquée après un mois de recherche. Non seulement elle était bien verrouillée par ceux qui l'avaient mise là, mais elle était aussi trop proche du centre du quartier.
S'il tentait de partir par là, il ne faisait aucun doute qu'il serait repéré immédiatement. Et s'il le voit, il frissonne rien qu'à l'idée de ce qu'il a vu arriver à ces elfes. Des elfes, pense-t-il, est-ce qu'il a vraiment commencé à penser comme eux après seulement 1 an? Ou cela fait-il déjà 2 ans? 3? Le prisonnier repousse une pensée au fond de son esprit, l'idée inquiétante que ce cauchemar récurrent n'a peut-être duré que quelques semaines. Et si le fait de revivre sans cesse les mêmes fêtes de fin d'année l'avait déjà rendu fou? De la besace qu'il porte sur l'épaule, il sort les 2 cadeaux qu'il espérait, une corde pour escalader le mur et une paire de pinces coupantes isolées. Heureusement, ses voisins d'à côté dans son immeuble avaient été emmenés et avaient laissé leurs outils derrière eux. Découvrir leur appartement vide, sans âme qui vive, avait été surréaliste. Ce n'était pas plus surréaliste que de chanter bruyamment des chansons de Noël avec tout l'enthousiasme qu'il pouvait feindre. Il lance la corde vers le haut, essayant de l'accrocher à quelque chose qui puisse supporter son poids. Au moment où il l'attache solidement et se prépare à l'ascension, Ho, ho, ho! Il entend le rire, mais pas sous sa propre barbe. Le prisonnier tend le cou pour regarder par-dessus son épaule, ses yeux étant immédiatement attirés par une autre silhouette, un homme vêtu d'un costume rouge et blanc exactement comme le sien. Le double distribue des cadeaux à une bande d'enfants, tous affichant ses sourires bien trop larges et les mêmes yeux vides. Puis, alors que le double tend un cadeau emballé à l'un d'eux, il lève les yeux. Son regard tombe sur le prisonnier, figé sur place, la corde d'évasion à la main. Même à distance, le prisonnier peut distinguer le mouvement désespéré et discret de la tête du double. Il n'est pas clair s'il essayait de supplier silencieusement le prisonnier de ne pas tenter de partir, ou s'il était horrifié à l'idée de ce qui pourrait arriver si les choses qui ressemblaient à des enfants apercevaient quelqu'un d'autre habillé exactement de la même façon. Et en effet, l'un des enfants au large sourire suit le regard du double pour apercevoir le prisonnier. Tels des piranhas flairant le sang, ils se tournent tous pour regarder. Et juste comme ça, l'illusion est brisée. Il ne pouvait pas y avoir 2 Pères Noël. Et tous savaient de quoi faire désormais. Les cris de son collègue, le Père Noël du centre commercial, résonnent alors que la horde d'enfants le plaque au sol et commence à traîner son corps sur l'asphalte. Il déchire son costume, arrache le faux ventre et lui enlève la barbe pour révéler l'homme ordinaire à l'intérieur, tandis qu'un groupe d'adultes surgit de nulle part et commence à marcher rapidement vers l'endroit où le prisonnier essaie encore de grimper vers la liberté. Il s'en mêle avec la corde, incapable de la saisir correctement à cause des moufles qu'il porte aux 2 mains, et les adultes se rapprochent, aucun d'eux ne transpirant dans leur pull de Noël fait main et criard, alors qu'ils courent droit vers lui. Il parvient à peine à soulever son haut du corps de quelques centimètres, encore moins à grimper le mur de béton à temps. Il l'encercle déjà, des dizaines de mains appartenant à ces créatures sauvages et souriantes, toutes agrippant son costume de Père Noël, essayant de le ramener de force sur terre. Il lutte contre eux, essaie de repousser certains tout en tenant la corde, mais assez de doigts s'accrochent à son costume rouge, et il ressent la douleur de s'écraser sur le dos, le souffle coupé. Tout ce que le prisonnier voit, c'est la foule vêtue de leurs pulls colorés et arborant des sourires inquiétants, leurs mains tendues vers lui. Lorsqu'il se réveille, il est attaché à une chaise dans une pièce sombre, les yeux maintenus ouverts pour l'empêcher de cligner. Puis, les images commencent. Les chansons, toutes celles dont il connaît les paroles, dans un bombardement d'esprit de Noël à haute dose. C'est insupportable, atroce, et cela dure des jours entiers. Ce qui est apparu ensuite ressemblait peut-être au prisonnier sans son costume de Père Noël, qui ne le camouflait plus. À la place, il porte un horrible pull de Noël, un large sourire et une seule larme coule de son œil. Lorsque la fondation SCP a installé des clôtures autour de l'un des quartiers d'une petite ville du Texas, transformant la zone en un hameau isolé et fermé, rien n'indiquait qu'il venait peut-être de condamner 2 innocents Père Noël de centre commercial à un sort terrible. Bienvenue à SCP-784 qui, au premier abord, ne semble être rien de plus qu'un quartier résidentiel sans histoire, composé de 24 maisons et de 2 immeubles d'appartements. Pour les personnes extérieures, appeler cela un quartier semble un peu inapproprié. C'est plutôt un quartier bagne. Les guirlandes multicolores décorant ces maisons et suspendues au-dessus de la rue montrent clairement la fascination des habitants pour une fête particulière. En fait, ils sont tellement dévoués à la célébrer que ce n'est pas seulement un jour dans l'année. C'est chaque jour de chaque année. Et si cela ressemble à votre idée de l'enfer, alors attendez de rencontrer les voisins.
Dans la zone désignée comme SCP-784 vit un groupe d'environ 300 entités anormales qui ressemblent de très près à des êtres humains adultes, c'est-à-dire à quelques différences cruciales près. Bien que ces résidents vieillissent comme des personnes normales, personne ne les a jamais vus mourir. Ils semblent juste continuer à exister. Ils continuent de vivre la même journée, la même fête, encore et encore, en boucle pour l'éternité. Alors que ces résidents, collectivement appelés SCP-7841, continuent de vieillir, il ne semble jamais y avoir eu de cas où les cloches funèbres sonnaient à la place des grelots dans leur étrange quartier. Ce qui est encore plus étrange à propos de SCP-784, c'est qu'en plus du fait qu'aucun de ces résidents ne meurt, aucun d'entre eux ne naît non plus. Mais alors, comment existe-t-il ? Bien qu'il y ait des preuves que des enfants, instances de SCP-7841 courent clairement partout, aucune naissance n'a été enregistrée dans la zone depuis que la Fondation l'observe. Ils sont simplement là, existant perpétuellement sans commencement discernable ni conclusion observable. Il y a cependant un trait commun à toutes les instances de SCP-7841 et c'est leur esprit de Noël implacable et souvent très agressif. Ils porteront tous en permanence leurs pulls de Noël les plus voyants, chanteront ensemble des chants de Noël, mettront en scène et joueront dans des crèches vivantes et boiront d'énormes quantités de lait de poule tout au long de l'année. Ils ne se contentent pas de limiter leur célébration incessante au seul 25 décembre. Pendant que le soleil est levé, une journée typique à l'intérieur de SCP-784 voit les différents résidents s'échanger des cadeaux ou décorer leur maison avec diverses décorations des fêtes de fin d'année. La Fondation a souvent observé qu'ils avaient une affinité particulière pour les guirlandes lumineuses. Après la tombée de la nuit, cependant, leur préparation pour le jour de Noël suivant semble passer à la vitesse supérieure, s'apparentant davantage à du vandalisme de Noël. Un convoi de la Fondation qui s'était arrêté pour la nuit près de SCP-784 l'a appris à ses dépens. Alors que les résidents voisins lançaient des œufs sur les bâtiments préfabriqués en transit vers un site de la Fondation, ils ont complètement transformé l'un des Humvee de la Fondation en traîneau et ont également remplacé une cargaison de grenades à fragmentation par des boules de Noël en verre. Les réservoirs d'essence de plusieurs véhicules de la Fondation ont été détruits quand les résidents les ont remplis de plusieurs litres de lait de poule, rendant ces véhicules inutilisables. De plus, des bois en acier ont été soudés sur les casques de sécurité du personnel de la Fondation. La joie de Noël inarrêtable des instances de SCP-7841 deviendra un acte d'agression intentionnelle si elles détectent une personne ou un animal qu'elles jugent ne pas afficher un niveau suffisant d'esprit de Noël. S'ils voient un animal qu'ils estiment ne pas avoir réussi à incarner l'esprit des fêtes, alors cette créature deviendra la cible immédiate de toutes les instances de SCP-7841 dans un rayon de 4 mètres. Ils procéderont à placer une variété d'accessoires sur le thème des fêtes sur le dit animal, ce qui inclut généralement des colliers avec des grelots, des bois de reine fantaisie et des mini-chapeaux de Père Noël, ainsi que, lors d'une occasion, un costume de reine couvrant tout le corps conçu pour être porté par un animal. Tout bien considéré, comparé à la façon dont l'esprit de Noël obligatoire est imposé aux humains, les animaux s'en sortent au moins plus facilement. Repérer des personnes qui n'affichent pas la joie de Noël attendue par les habitants locaux peut souvent entraîner des agressions et des altercations violentes. Toutes les instances SCP-7841 à proximité fondront sur leurs victimes prises au dépourvu et procéderont à les neutraliser par tous les moyens disponibles. Agissant normalement en groupe, d'une manière qui n'est pas sans rappeler le fonctionnement d'une horde de zombies, les habitants joyeux enlèveront leur cible, la dirigeant généralement de force vers la maison la plus proche de la zone. Quand leur victime réapparaît, elle est habillée comme les habitants et porte souvent un pull de Noël tricoté à la main. À partir de ce moment-là, tout ce qui ressemblait à leur ancienne personnalité semble avoir été remplacé par l'objectif collectif unique des habitants, célébrer Noël chaque jour. Toute tentative de récupération du personnel de la Fondation échoue face à la résistance de la personne affectée, provoquant aussi la colère des autres instances de SCP-7841. Quant à ce que les habitants considèrent comme des formes acceptables de quelque chose d'aussi intangible que la joie de Noël, il existe divers exemples qui indiquent que leur définition du concept est plutôt large. Lors d'une rencontre entre SCP-7841 et un membre du personnel de la Fondation SCP, un agent nommé Paulson patrouille dans la zone lorsqu'il souhaite de bonnes fêtes à l'un des habitants. Cela provoque l'arrivée d'environ 8 de ces entités anormales qui l'encerclent, empêchent Paulson de s'échapper, puis le traînent dans une maison voisine.
Lors d'un autre incident, l'agent de la Fondation Matthews chante accidentellement un couplet de Douce Nuit de manière incorrecte et se fait neutraliser par plusieurs habitants locaux qui l'attachent ensuite avec une guirlande lumineuse décorative. Un autre agent, l'agent Sanderson, tente d'intervenir, mais les deux hommes sont rapidement maîtrisés par une grande foule d'instances SCP-7841. Le duo est ensuite traîné dans une maison du quartier, d'où résonnent des chants de Noël pendant plusieurs jours sans interruption. Après qu'Anderson ait accidentellement détruit une décoration de pelouse, un nain de jardin déguisé en Père Noël, 3 résidents surgissent et le maîtrisent. Un 4e résident arrive et Anderson est forcé de boire du lait de poule avec un entonnoir jusqu'à s'évanouir. Après avoir été forcé d'ingérer une quantité extrême de cette boisson festive, l'agent Anderson est emmené dans la maison d'où elle a été récupérée. Dans un autre incident similaire signalé, l'agent Davis commet l'erreur de ne pas montrer le niveau d'enthousiasme approprié lorsqu'une instance enfant de SCP-7841 lui offre un cadeau, comme le veut la coutume en cette saison. Pour autant que l'agent Davis le sache, accepter le cadeau montre assez d'esprit de Noël pour être épargné. Malheureusement, il chute vite lorsqu'il est plaqué aux jambes, puis plusieurs enfants sortent d'une maison voisine pour traîner Davis à l'intérieur avant qu'il ne puisse se relever. Environ une fois par mois, les résidents de SCP-784 participent à ce que la Fondation a fini par appeler un événement Noël. Pendant cette période, un groupe de résidents de SCP-7841 quittera la zone dans laquelle ils sont censés rester confinés et tentera d'accéder à la zone suburbaine plus large à proximité. Chacun de ces individus porte sur lui une guirlande lumineuse de Noël de 15 mètres de long et tente de l'utiliser pour décorer toute maison qu'ils découvrent à proximité, afin de la rendre fonctionnellement identique aux habitations situées à l'intérieur de SCP-784. Même si on peut penser qu'un peu de décoration de Noël n'est pas insidieux, cela suscite pourtant beaucoup d'inquiétudes. Si l'on considère la possibilité que les instances de SCP-7841 tentent de créer de nouveaux territoires et de nouvelles créatures amoureuses de Noël, propageant ainsi l'influence de cette fête. Heureusement, la Fondation est capable de prédire quand un événement de Noël est susceptible d'avoir lieu, étant donné qu'il provoque normalement une augmentation des festivités habituelles des instances SCP-7841 généralement par une consommation excessive de lait de poule et la présence de décorations supplémentaires. Lorsqu'un événement de Noël est attendu, le personnel de la Fondation doit appliquer la procédure 784C. Ils doivent s'habiller en Père Noël et prendre position à la sortie grillagée du quartier. Lorsque les résidents s'approchent, ce personnel doit commencer à chanter « Bon roi Venceslas » tout en distribuant un substitut non alcoolisé au lait de poule. Lorsque des SCP-7841 s'approchent, les agents doivent distribuer du lait de poule additionné d'un léger sédatif aux résidents en restant toujours joyeux. Après avoir distribué le lait de poule sédatif, le personnel de la Fondation est encouragé à chanter des chants de Noël favorisant la paix et la bonne volonté. Un des moyens les plus efficaces contre ces fanatiques locaux de Noël est le chant « Douce Nuit », à condition d'en connaître les paroles, contrairement au pauvre agent Matthews. Cependant, le choix précis de ce qui doit être chanté est fait par SCP-7841 et il est conseillé au personnel de jouer le jeu et d'accepter. Si les résidents chantent le chant de Noël de leur choix, le sédatif dans leur lait de poule les endort. Ils sont alors ramenés chez eux. Tout en essayant d'éviter toute réaction violente qui pourrait survenir si l'une de ces instances endormies de SCP-7841 se réveille. Tout résident qui parvient à sortir des limites de SCP-784 doit être récupéré et ramené discrètement par le personnel de la Fondation. Si la procédure 784C échoue, le plan de secours prévoit une autre nuit silencieuse, durant laquelle la Fondation diffusera un gaz soporifique en aérosol. Les instances actives de SCP-7841 doivent être maîtrisées et ramenées à l'intérieur de l'enceinte entourant SCP-784. Pour l'instant, en l'absence de remède connu contre cette joie de Noël contagieuse, la Fondation n'a d'autre choix que de maintenir SCP-784 sous surveillance constante, en s'assurant de porter des vêtements traditionnels de Noël si jamais ils doivent pénétrer à l'intérieur, et en veillant à limiter la propagation de la joie au cas où des instances de SCP-7841 parviendraient à s'échapper. Impossible de savoir à quelle vitesse cet esprit de Noël agressif se répandrait hors confinement, mais ce serait joyeux Noël à tous et une mauvaise nuit pour chacun. Pour soutenir cette mission, influencer les anomalies récupérées et obtenir un aperçu exclusif des coulisses, rendez-vous sur le Patreon du Dr Bob et devenez chercheur junior dès aujourd'hui. Maintenant, allez regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob, comme SCP-4666, l'homme de Yule.